Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1988. Va débuter notre troisième semaine du mois de janvier 88 en prévision du Royal Rumble. Au dernier show, on a fait notre Primetime Wrestling qui a été très bien coté avec un A. Primetime Wrestling qui a attiré 16 800 personnes au Verizon Center en Mid-Atlantic pour 16,27 en code d'écoute. Je pense que c'est les meilleurs codes d'écoute qu'on a jamais fait. Notre main event, Roddy Piper, Arn Anderson et Jake Roberts ont battu Ted DiBiase, André Géant, le Big Boss Man. Randy Savage a attaqué Bruce Beefcake gratuitement après que ce dernier se soit qualifié pour le Rumble en battant Iron Mike Sharp. Hercules s'est qualifié pour le Rumble en battant Aku. Le magnifique Morocco et l'Undertaker ont battu Sam Houston et Kamala. King Kong Bundy a battu aussi Coco Beware pour se qualifier pour le Royal Rumble. Ensuite, à Superstars of Wrestling, qui a été un autre très bon show, Greg Valentine a battu Billy Jack Haynes pour se mériter une place dans le Rumble. Aussi, à cause d'une intervention de Adrian Adonis, c'est pas fini avec ceux-là. Dino Bravo s'est allié à Harley Race pour s'en prendre au Young Stallion. Jeff Jarrett a battu Tommy Roger pour aussi avoir une place dans le Royal Rumble. Et Keiji Muto a battu Jim Duggan pour aussi avoir sa place au Royal Rumble. Tito Santana et Hulk Hogan ont battu Bob Orton Jr. et Adrian Adonis au Wrestling Challenge à Hokkaido, au Japon, devant 78 personnes. Tito Santana, en gagnant ce tag team match-là, se qualifie pour le Rumble à cause d'une intervention de Billy Jack Haynes, évidemment, qui s'est vengé. De Davey Boy Smith a battu l'Assassin pour aussi se qualifier. Et la même chose pour le Sergeant Slaughter qui a battu Eric Embry qui a fait ses débuts avec nous. Nos champions, toujours champion de la Continentale, Randy Savage. Champion du monde, Ricky Steamboat, 2 fois champion du monde. Et champion par équipe, toujours le Communist Party. On se prépare pour Primetime Wrestling où le main event va être un match entre Billy Jack Haynes et Honky Tonk Man. Et cette fois-là, c'est également un combat de... c'est pas nécessairement un combat de qualification puisque Honky Tonk Man est déjà qualifié, mais une victoire de Billy Jack Haynes voudrait dire qu'il va faire partie du Royal Rumble, mais avec Adrian Adonis qui est toujours en train d'intervenir, on ne sait pas comment ça va se passer, mais voilà. C'est que ça va être ça notre main event, audacieux parce que c'est pas tant des big names, mais Honky Tonk Man est quand même assez fiable ces temps-ci, donc voilà pour ça. Fait que voilà, je vais avancer jusqu'à Prime Time Wrestling. Et en... Oh, attends un peu. J'ai des gars de morale. Les gars avec les morales. On va donner 5000 à Jesse Ventura pour aider son moral. Et là, il est seulement irrité. Puis mettons Vince McMahon. Tiens, on va lui donner un montant. 5000 aussi. On fait de l'argent comme de l'eau, là, ces temps-ci. Il est annoyed encore. Ok, j'avance. Et j'avance et attends un peu. Non, on va regarder ça ensemble parce que généralement, le dimanche, on a les résultats de la WCW, de Jim Crockett Promotion, puis de la AWA. On va regarder un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose. Ok, on va regarder d'abord AWA Championship Wrestling. C+, un main event, Zbyszko et Bockwinkel contre Jimmy Snuka et Wahoo McDaniel. Ok. Kevin Von Erich a battu Bill Irwin dans un bon match. Pas l'air d'être bien excitant, mais ça a l'air d'être correct. NJPW, Anima Namaguchi a battu Shinya Hashimoto et Kengo Kimura et Fujinami ont battu Chono et Dr. Death Steve Williams. Et Jim Crockett Promotion, Lex Luger a battu Rick Rude dans le main event. Rick Rude, ok. Paul Orndorff a battu Dennis Condrey. Je pense que Orndorff, là, il doit pas être si hot que ça. Ah ouais, il est comme un peu fini. Regardez ça. Il était temps qu'on arrête là, avec lui. Là. Jimmy Valiant a fait un autre contest avec Basher. Je sais pas qui est Basher. Ah oui, c'est... ouais. Et Dusty Rhodes a battu Spike, le partenaire de Basher. Bon, ça a l'air d'être un combat, un show ordinaire. Mais bon. Ok. Oh, un seul show, Power Pro Wrestling. Eh ben. La CWA a fait une offre à Sid Vicious. Ça doit être un contrat fermé, ça? Non. Paper Appearance. Et Moondog Rex a reçu une offre.
Oh, c'est l'assassin. Oh, Jesse Ventura a gagné le meilleur commentateur de couleur. Bravo. Je sais pas, pas de couleur, mais vous comprenez. Color commentator. Ben, je suis content pour lui. Bravo. Et bon, Primetime Wrestling Tonight. Bruce Beefcake est en rehab, c'est vrai. Son spot dans le Rumble est terminé. En plus, on va peut-être pouvoir se servir pour faire. En tout cas, oh oui, je vais peut-être faire un ongle avec ça. Donc, Bobby Fulton, ça a l'air d'un gars sympathique, sympatoche. Si je le mettais avec Eric Embry, non, marche pas. OK. Donc, je book Primetime Wrestling Main Event Billy Jack Haynes contre le Honky Tonk Man. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, en pre-show, Piero Jr. affronte Rocco Rock. Bon petit combat d'ouverture en opener avec Piero Jr. qui va faire son Piertazo à 6 minutes 46 pour la victoire. Voilà, petit combat. Piero t'amène son flying skill et son performance skill. Bam Bam Bigelow s'en prend au Brooklyn Brawler. Bam Bam Bigelow va faire un diving headbutt à 9 minutes 59 sur le Brawler. Bon petit match ici de D+. Bam Bam Bigelow met sa technique. On a ensuite Tom McGee qui affronte Hercules. Et Hercule fait son backbreaker rack à 8 minutes 47. Bon match, un des bons matchs de Tom McGee, malgré sa performance de E. Il améliore son performance skill. En plus, est-ce qu'on va faire en sorte que Tom McGee va pouvoir avoir une place dans la WWF? Je pense qu'on s'enligne vers ça de plus en plus. Même s'il y a des négatifs, il y en a de moins en moins. Et voilà. Et dernier combat de pre-show. Brian Pillman et Marty Jannetty affrontent le Hart Foundation. Et là, je me suis dit, on va voir ce que ça donne comme combat. Puis finalement, pour deux gars qui font du D, ça fait un combat de B-. Donc c'est excellent. La Hart Foundation qui, évidemment, l'emporte. Hard Attack sur Brian Pillman pour terminer tout ça. Mais un bon match, je pense qu'on se dirige vers quelque chose quand Pillman va être prêt, en tout cas. On ouvre le show. Alors que Randy Savage... en fait, Jack Tunney vient au ring. Jack Tunney l'a vraiment énervé. Il veut dire que Bruce Beefcake ne sera pas du Royal Rumble à cause de l'attaque extrêmement vicieuse de Randy Savage. Et puis, il veut décider rencontrer Savage maintenant. Savage se pointe au ring. Il est complètement comme boursouflé d'intensité. Et puis, Jack Tunney le regarde pour lui dire « T'es le champion intercontinental, Randy Savage. Je peux pas te surprendre, je peux pas te surprendre, te suspendre pour ce que t'as fait. On a besoin de toi à la WWF, puis je sais qu'une décision facile que je pourrais faire, ce serait de simplement t'enlever le titre intercontinental pour la façon que tu te comportes en ce moment. Mais je sais aussi que tu agis comme ça parce que t'es un compétiteur, puis que tu veux avoir ta chance pour le Royal Rumble. Donc je vais te donner ta chance pour le Royal Rumble, sauf que les champions doivent défendre leur titre au Royal Rumble. Donc, si je t'offre la place dans le Royal Rumble, tu vas devoir le même soir défendre ton titre intercontinental. Et Randy Savage dit amène-moi n'importe qui, j'en ai rien à battre. Et Jack Tunney dit je pense que je t'ai trouvé un gars que t'as pas affronté qui serait parfait pour toi pour le Royal Rumble. Et la musique de Bam Bam Bigelow se fait entendre. Randy Savage a l'air moyennement sûr de lui là maintenant, à savoir qu'il sait qu'il va devoir affronter Bigelow. Mais voilà, donc on ouvre le show comme ça. Je suis vraiment content de ce segment-là. D'abord parce que c'est bon, mais ça va aider Bigelow d'être dans un segment de qualité comme ça. Puis aussi que moi je trouve que j'aime mon storyline. Donc je suis content quand ça va bien. On commence donc avec un A. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on s'est pas tant servi de Savage au top depuis qu'il est champion intercontinental. On s'en est servi comme un mid-carder pratiquement. Et là, on est en train de lui faire un giga storyline. Un A pour commencer. Tom Zenk affronte Ted DiBiase et DiBiase là, est furieux d'avoir reçu le pin puis de ce que Roddy Piper a dit à son sujet. Il prend le micro avant le combat pour dire que il veut rappeler à tout le monde qu'il y a une personne qui a sorti Roddy Piper de la WWF puis c'est Ted DiBiase. Puis il va faire en sorte qu'il va vous manquer encore pendant 6 mois après qu'il l'ait affronté au Royal Rumble. La musique de Tom Zenk arrive. On a un bon petit match de 14 minutes 12. DiBiase va faire un $1 Million Dream pour l'emporter clean cependant. Et voilà. Belle petite victoire. Combat entre participants du Royal Rumble. Outback Jack affronte King Kong Bundy. Bon, ce match a souffert qu'il n'y avait pas assez de selling.
En tous les cas, Bundy, évidemment, va l'emporter sur Hot Bad Jack à 9 minutes 39 avec son Big Splash. Et ça va se terminer là-dessus. Ensuite de ça, Ricky Steamboat, le champion de la WWF, demande au magnifique Morocco de venir dans le ring. Morocco arrive, hyper arrogant comme toujours, avec l'Undertaker à ses côtés. Et puis, il dit, finalement, t'as l'air de vouloir finalement me faire face. Tu sais, on dirait que tu t'es sauvé de moi depuis le début. Ricky Steamboat dit, je me suis jamais sauvé de personne, Morocco, mais il y a une chose que j'aime pas, c'est les tricheurs. Puis toi, je le sais, que tant que tu vas avoir ce gars-là à côté de toi, tu gagneras, tu vas jamais agir de la bonne façon. Tu t'es juste payé un gros bodyguard, puis tu penses que c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Et Morocco dit, j'ai même pas besoin de l'Undertaker présent pour te battre. Et Steamboat lui dit, ben c'est bon, on fait ça. Toi puis moi, on s'affronte dans un combat 1 contre 1. L'Undertaker ne peut pas intervenir. Et Morocco dit, pas de problème, je t'offre ça au Royal Rumble, puis tu vas voir, j'ai besoin de une main, juste une main pour t'éliminer. Donc voilà, un A pour ce beau segment. Combat par équipe, les Fantastics s'affrontent Iron Mike Shark et Jeff Jarrett. C'est un peu un combat revanche pour Tommy Rogers des Fantastics puisqu'il a perdu contre Jeff Jarrett la semaine passée. Ça donne un bon petit match avec les Fantastics qui vont faire un Rocket Launcher sur Mike Shark pour l'emporter, ce qui veut dire que Tommy Rogers va être du Royal Rumble pour ce combat-là. Donc voilà, bien content. Mike Shark améliore son performance skill avec ce combat-là. Tito Santana fait une promo, il dit qu'il est super fier de faire partie du Royal Rumble, mais il y a une chance qui quasiment, puis devenir champion du monde, c'est la priorité. Mais s'il peut mettre la main sur le Honky Tonk Man, puis enfin en finir avec lui, il va le faire avec plaisir, puis il va prendre un plaisir fou à regarder Billy Jack Haynes le détruire ce soir. B- pour cette belle petite promo. Sam Houston affronte Buzz Sawyer, et Sawyer va annihiler Sam Houston et va finir ça avec un diving splash, performance de match de C. Et ensuite de ça, Buzz Sawyer va faire une promo aussi par rapport au Royal Rumble en disant que quand il est arrivé à la WWF, Cooper Kushner a dit que c'était lui le meilleur lutteur ou le plus tough à la WWF. Ben, on va voir qui va passer à travers de 30 lutteurs. Est-ce que ça va être Cooper Kushner ou ça va être Buzz Sawyer? Donc, bonne petite promo avec un B. Les Highlanders affrontent les Wild Samoans. Gros brawl. Et puis, le combat, là, l'enjeu de ce combat-là, c'est que l'équipe gagnante va faire partie du Royal Rumble. Et là, ça commence à se battre et à se tabasser. Puis, avant longtemps, les 4 lutteurs sont en bas du ring et se tabassent tellement qu'on doit signer une double disqualification. Les agents arrivent, sauf que les 4 Samoa poussent tout le monde puis continuent à se battre puis à se donner des coups sur la gueule. Au final, Jack Tunney va venir intervenir en disant « On arrête ça, on arrête ça. Les 4, vous êtes dans Royal Rumble. On arrête ça tout de suite. » Et finalement, ça va apaiser un petit peu la guerre entre les 4 lutteurs. Et voilà, bon petit B- pour ce match-là. Je suis content. Et là, Adrian Adonis parle avec Bob Orton Jr. Hein, ils disent, ils commencent à planifier comment ils vont intervenir comme ça, en coulisses. Et puis, Bob Orton s'en va. Et Billy Jack Haynes attrape Adonis, lui lance contre le mur, le lance un peu partout, prend une chaise, donne un bon coup au visage de Adrian Adonis et l'enferme dans le full Nelson jusqu'à temps que Adrian Adonis soit passed out. Et là, c'est ça, il s'en va là, complètement furieux pour son combat. Il est bien prêt et il affronte le Honky Tonk Man. Et dans ce combat plus juste, hein, donc sans lutteur pour contrecarrer ses plans, Billy Jack Haynes va l'emporter clean sur le Honky Tonk Man avec le full Nelson à 10 minutes 39. Billy Jack Haynes améliore son performance skill. Tout le monde est content et ça nous fait une belle petite fin de show, un B+. Donc peut-être pas là, la qualité de notre show précédent, mais voilà, un bon petit match. Bon petit match. Ça fait 2 semaines que j'ai pas mis, par exemple, Hulk Hogan. C'est ça. Il est pas content d'avoir pas été à Primetime Wrestling. Chaque show qui est pas là. Faudrait que je le mette à tous les shows de Primetime Wrestling. 16.23, je pense que c'est la même cote d'écoute que... Non, 16.27. Légèrement plus bas. En même temps, le main event était peut-être moins aguichant. Mettons, prochain show. Qu'est-ce que je voudrais comme main event?
On va mettre Hogan. Hogan. Peut-être pas Hogan. On pourrait avoir Harley Race et Dino Bravo, par exemple, en équipe. Contre une autre équipe. Je sais pas trop. Ça doit avoir une équipe comme pas trop hot. C'est sûr que si je mets les Killer Bees, il faut que je les fasse gagner. Killer Bees, c'est mes number one contender. Bon, contre Butch Reed et Duggan. Bon petit slugfest, là. Downtown Bruno. Et Harvey Whippleman. Wow, ça, ce manager-là. Je le détestais. Oh, Hardbar. J'ai-tu quelqu'un? Oh, Billy Graham qui se retire. Ouais, on l'a mis dehors juste au bon moment. Il n'a pas fait aucun autre match. Hein? Mais il a quand même donné un combat de championnat. Un match au King of the Ring contre Billy Graham. Un match contre King Kong Bundy. On lui a donné comme 3 bons mois. Là. Ah ouais, c'est bon. Ok. Pas grand chose, hein. Eddie Morrow. Oh, encore une fois. Un autre trophée pour Jesse Ventura. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, on va faire un medal au hasard. Oh. Oh, Jake Roberts et Tom McGee, ils s'entendent bien. Ils ont découvert. Oh non, ils s'entendaient juste bien. Leur bonne humeur était contagieuse. Yes. Merci Tom McGee. Mettons Bobby Fulton. On va y faire un ami. Billy Jack Haynes. Bing. Non. Oh, ok. Donc, je book main event LA Access contre Harley Race et Dino Bravo. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show alors que Jim Lancaster affronte l'assassin sans manque de selling. Et ça donne un combat pas vraiment bon, mais l'assassin va l'emporter avec un power driver à 9 minutes 30, question de donner un peu de momentum pour le faire perdre mieux. Les Killer Bees, nos number one contender pour les titres par équipe, affrontent Danny Spivey et Mick Foley qui sont dans le développement. Bon petit match de C avec Brian Blair qui va faire abandonner Mick Foley avec un Boston Crab à 10 minutes 1. Spivey avant son performance skill et Brunzel aussi. On a ensuite les Young Stallions qui affrontent Ron et Don Harris. Disons que les deux Harris Brothers, c'est pas encore la grande forme. Mais wow, ils ont tellement de négatifs. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont en développement. Wow. Jesus. Mauvaise gimmick, mauvais selling, inconsistance. En tout cas, double dropkick sur Ron Harris pour l'emporter. Et voilà. Et dernier combat de pre-show, Marty Jannetty s'en prend à Keiji Muto avec Muto qui va faire un beau moonsault à 7 minutes 12 pour terminer le tout. Beau petit match. Et ensuite, on commence ça avec un match entre Coco Beware et Ron Simmons pour encore une fois une place dans le Royal Rumble. Le combat va être remporté par Ron Simmons, clean sur Coco. Donc, Coco Beware va avoir perdu 2 matchs contre les Big Boys Club. Et Ron Simmons officialise sa participation au Royal Rumble avec ce match-là. On a ensuite le Communist Party qui reviennent dans le ring comme lors du dernier épisode. Viennent chanter, dire qu'ils vont chanter l'hymne national de la Russie pour mettre encore une fois plus leur domination. Sauf que les deux Killer Bees vont arriver et puis vont prendre le drapeau russe et vont faire, ils vont faire un double dropkick dans le dos de Volkov. Vont prendre le drapeau russe et vont faire une corde à linge avec le drapeau russe sur Nikita Koloff ensuite.
et ils vont lancer le drapeau russe en bas du ring. La foule va adorer et ça va se terminer là-dessus. Bon segment. Et Nikolai Volkov apprend à montrer plus de charisme. Yes. Combat pour entrer dans le Royal Rumble. Dynamite Kid affronte Eric Embry. Dynamite Kid l'emporte à 11 minutes 29 dans un bon match de B-. Il fait donc partie du Royal Rumble. On a ensuite un segment là, où est-ce que Kamala est comme dans une tribu là, africaine et on entend comme un prêtre qui est en train de lui dire d'aller lui chercher toute la puissance qu'il peut lui donner pour le Royal Rumble. Donc là, Kamala arrive, fait une espèce de danse. Vous imaginez là, un peu là, les vieux segments là, où est-ce qu'ils essaient de nous replonger là, dans les univers là, réalistes, entre guillemets. Donc c'est ça, là, Kamala là, qui subit une cérémonie pour aller chercher toute sa puissance pour affronter l'Undertaker. Ça donne un excellent A et ça augmente le hit dans sa rivalité avec l'Undertaker. Donc c'est très bien. Et le main event, les Axos affrontent Hardy Race et Dino Bravo. Et Dino Bravo va faire son Sidewalk Slam à Butch Reed pour la victoire. Je pense que c'était nécessaire que les Axos perdent pour qu'on légitimise le fait que, comme eux puis les Demolition pourraient être dissous au pay-per-view, mais Hardy Race et Dino Bravo, c'est la première fois qu'ils sont en équipe, donc il faut les faire gagner. Et voilà. Donc un bon petit show de B. Et là, on s'en va au Japon. Des choses intéressantes. Pas grand-chose. Un gala de lutte indépendante. Chip Abdullah Ali Hassan. Wow. C'est tout un nom. Pas grand-chose à regarder de ça. Tommy Young qui signe à la Jim Crockett Promotion. Ça, c'est peut-être un des meilleurs arbitres de tous les temps. Oh ouais, sans refereeing avoir su. C'est lui que j'aurais signé, pas Earl Hebner. Ok. Comment ça va, là, le Japon? Là? Lentement, on monte au Japon. Là. Mais pas assez vite à mon goût, mais en tout cas. Ok. Bob Barton Jr. est populaire au Japon. Arn Anderson, il est-tu un peu? Un peu. Arn Anderson, Bob Barton Jr. en main event. Oh oui. Et puis pour une place dans le Royal Rumble. De l'enjeu. De l'enjeu. Ok. Des incidents Steamboat qui donnent des trucs au micro à Sam Houston. Des trucs de selling au Brooklyn Brawler. Je vais aller avec un medal un peu au hasard. J'aime ça une fois de temps en temps faire ça. Ok. Un ami pour Pat Patterson. Jack Tunney? Non. Ok, donc, main event, Arn Anderson contre Bob Barton Jr. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on est en pre-show. Oh, j'ai pas choisi la bonne personne pour être avec Rick. Oh non. Non, c'était pas Rick Martel qui devait être avec Marty Jannetty. C'était supposé être... Oh. En tous les cas, Rick Martel vient de se payer un match où est-ce qu'il perd contre les Rougeau Brothers, alors que Jacques en fait abandonner Marty Jannetty avec un Boston Crab. Oh, crotte de bic. C'est pas grave, ça donne un bon match. Tom McGee affronte ensuite Michael Hayes. Michael Hayes va faire un DDT à 6 minutes 34 pour terminer le tout. Voilà. Sergeant Slaughter affronte Rocco Rock. Slaughter va faire son Godbuster à 10 minutes 6 sur Rocco Rock pour l'emporter. Et le dernier combat de pre-show, Roddy Piper s'affronte à Mick Foley. Et Roddy Piper va faire un sleeper hold à 7 minutes 11 pour terminer le combat. Ça donne un bon petit B-. Oh, ouais, je suis pas au Japon pantoute pour ce show-là, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, ça va donner une meilleure note. Tito Santana commence le show avec le Corporal Kushner pour affronter le magnifique Morocco et Undertaker. Bon match, Undertaker fait une belle performance de C+. Tito Santana et le Corporal Kushner ont une bonne chimie ensemble en plus.
Muraco va faire un Asian Spike à Kirchner pour le faire abandonner. Cependant, l'Undertaker améliore son performance skill, Santana son Rumble skill et son performance skill. On a comme une espèce de packaging où est-ce qu'on montre le Randy Savage et Bam Bam Bigelow. À quel point Bigelow est fort, mais à quel point Randy Savage a passé à travers tout le monde. On fait une espèce de vidéo package pour le show du Royal Rumble. Ça fait un A+, c'est vraiment bon. Le Bigelow est très très bon dans les segments. Ben, c'est sûr que c'est Savage qui fait que les segments sont aussi hauts, mais c'est pas grave. Donc un A+. Special Delivery Jones affronte le Big Bossman et le Bossman termine ça vite avec un Bubba Slam. SD Jones est brûlé à des combats de 9 minutes. Là. Ça marche plus, lui. Ça marche plus. On va regarder après le combat combien de temps il reste dans le contrat. Là. Mais après le match, là, on a Jake Roberts là, qui se pointe au ring pour lui dire comme... parce que là, le Big Bossman, en battant Special Delivery Jones, a mérité sa place dans le Royal Rumble. Et Jake Roberts lui dit que lui, il va l'attendre aussi dans le Royal Rumble. Et ça fait un A. Et notre main event, Arn Anderson affronte Bob Orton Jr. C'est pas un si grand match que ça. En même temps, Bob Orton a perdu beaucoup en momentum depuis un certain temps. Arn Anderson va l'emporter clean à 14 minutes 32 pour officialiser aussi sa place dans le Royal Rumble. Bob Orton améliore sa technique et on termine le show là-dessus. B+, c'est très bien. C'est très bien. Et 1.17 en ratings. La World Class Championship Wrestling a fait un C+. Voilà, et là, ça va être le Go Home Week. Qui on veut. Moi, j'irai avec un petit combat par équipe. Ben, je pense que le main event le plus logique, ce serait Kamala et Ricky Steamboat contre le magnifique Muraco et l'Undertaker dans un combat par équipe. Là, je veux dire, l'Undertaker, ça doit commencer à être pas mal bon, là, cette popularité-là. C'est moins. Wow, ok, ça a monté en flèche depuis le mois passé. C'est bon. Puis Special Delivery Jones, combien de temps qu'il reste là? 7 mois. Oh my god. Est-ce qu'on va endurer ça? Stamina rendu à 40. Pourtant. OK. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est un main event parfait pour le Go Home Week. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Si vous avez aimé, likez la vidéo, laissez des commentaires, puis on va se voir bientôt. Mon nom était Retro Pipe Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde.